La plateforme pour l'engagement citoyen PECSI, avec à sa tête Ebrin Yao, a tenu une conférence de presse le mercredi 19 juin 2024 au siège de la PECSI à Cocody Abata. Devant la presse nationale et internationale, Ebrin Yao s'est prononcé sur l'actualité nationale et la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Au cours de ce rendez-vous avec la presse, Ebrin Yao, président de la PECSI, a dans ses propos liminaires abordé plusieurs points, à savoir le bien fondé de la mise en place de la plateforme dénommée RAPSI, la vision et les propositions de la plateforme PECSI pour des élections apaisées en 2025 et enfin une analyse minutieuse du discours du président de la République Alassane Ouattara devant le Parlement. Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne le premier point qui porte sur notre participation à la mise en place de la plateforme RAPSI qui regroupe 4 partis politiques et la plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons et qui a été présentée officiellement, comme je l'ai dit tantôt, le mercredi 12 juin 2024, dont la présidente est Madame la ministre Danielle Boni-Claveri, présidente du parti politique URD. Les motivations profondes de la PECSI quant à la mise en place du RAPSI sont d'abord d'encourager tous les partis politiques de l'opposition ivoirienne ainsi que les acteurs importants de la société civile ivoirienne à parler d'une seule voix, à se retrouver autour de la même table pour un dialogue franc et direct avec le parti politique au pouvoir, le RHDP, dans l'optique de trouver des compromis et un consensus autour des problèmes cruciaux qui minent le processus électoral en Côte d'Ivoire pour des élections apaisées en 2025. Je voudrais donc rassurer les différents acteurs et observateurs de la scène politique ivoirienne que c'est après une analyse minutieuse de la situation sociopolitique de ces 20 dernières années, avec ces crises à répétition à chaque échéance électorale, et au regard de nos différents constats en tant qu'observateurs indépendants, accrédités par la Commission électorale indépendante, CEI, au cours de nos différentes missions d'observation des élections partielles, sénatoriales et législatives du 03 septembre 2022 et celles des élections couplées régionales et communales du 02 septembre 2023, que nous avons approuvé le protocole de collaboration entre acteurs politiques et société civile pour anticiper en moins de 16 mois des échéances électorales d'octobre 2025 sur les crises pré- et post-électorales qui se dessinent à l'horizon. L'un des objectifs prioritaires à travers la mise en place de cette plateforme RAPSI qui a vu le jour le mercredi 12 juin 2024 est de contribuer durablement à améliorer le processus électoral en Côte d'Ivoire et à nous éviter d'autres crises plus graves que celles de 2010 et de 2020, car tous les signaux sont aujourd'hui au rouge. La vision de la plateforme des 37 organisations que nous présidons est claire et sans embâche. Le jeu démocratique en Côte d'Ivoire doit être une réalité. Au cours des échéances présidentielles d'octobre 2025, à travers des élections libres, transparentes, crédibles, ouvertes et acceptables par tous les acteurs de la scène politique ivoirienne. Quant à nos propositions pour des élections apaisées, sans violence, elles restent toujours les mêmes et sont entre autres. La première proposition, la dissolution pure et simple de la Commission électorale indépendante, CEI, existante, qui de notre point de vue n'a jamais été indépendante. 2. Une réforme profonde du Conseil constitutionnel dont les membres sont nommés par le président de la République, qui lui-même est président d'un parti politique et candidat au président
candidat, et je dis bien, est candidat aux élections présidentielles. 3. L'audit complet de la liste électorale pour détecter les irrégularités et les erreurs éventuelles. 4. La révision et la mise à jour de la liste électorale en tenant compte des résultats de l'audit. 6. Un découpage électoral consensuel en raison des disparités flagrantes au niveau de la répartition des sièges de députés entre les régions du Nord qui semblent être privilégiées au détriment des autres régions de notre pays, la Côte d'Ivoire, dont certaines sont plus peuplées. 6. Une numérotation graduelle des bureaux de vote. 4 types de Lolobo et Bodokro que nous avons constaté au cours de notre première mission du 03 septembre 2022 en tant qu'observateur, où nous nous retrouvons dans une sous-préfecture où tous les bureaux de vote portent le même numéro BV01. Et à 15 km, nous nous retrouvons dans une autre sous-préfecture où la moitié des bureaux de vote portent encore toujours le même numéro BV01. À la fin du scrutin, on prend les résultats pour les compilations. Les résultats se retrouvent ensemble. Mesdames et messieurs, il y a problème. 7. Une mise à jour consensuelle de la cartographie électorale. 8. La formation des différents représentants des partis politiques ainsi que ceux de la commission électorale indépendante dans les différents bureaux de vote s'impose. 9. Les tablettes électroniques utilisées dans les bureaux de vote qui devraient permettre à nos concitoyens d'exercer librement leur droit de vote ne fonctionnent pas correctement pendant les échéances électorales, ce qui entraîne beaucoup de vives tensions dans les centres de vote. Nous allons donner notre point de vue sur le discours du président de la République devant les députés et les sénateurs. Vous savez, notre déception est plus grande que jamais. Après une analyse minutieuse du discours de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, car nous sommes à moins de 16 mois des élections présidentielles d'octobre 2025. Et tous les Ivoiriens savent comme moi que son troisième mandat, qui était en violation flagrante avec notre constitution, a entraîné de nombreuses pertes en vie humaine après avoir pris des engagements fermes devant toute la nation qui ne serait pas candidat pour les élections d'octobre 2020. Après la mort de son candidat désigné, le Premier ministre Amadi Gon, il est revenu sur sa décision qui a entraîné de nombreuses contestations de rue. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la grande majorité de nos concitoyens s'attendaient qu'il se prononce sur une éventuelle candidature en 2025 pour un 4e mandat ou pas. Aussi, la cherté de la vie, qui est une réalité, car l'Ivoirien lambda n'arrive même plus à avoir un repas quotidien, demeure et aucune solution concrète n'a été proposée au cours de ce discours. L'électricité, qui est devenue un os dans la gorge de tous les Ivoiriens, continue d'asphyxier nos populations ivoiriennes. Et aucune solution, je dis bien, aucune solution n'a été proposée pour alléger, je dis bien, aucune solution n'a été proposée pour alléger la souffrance de nos concitoyens au niveau du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire.